Au fond, l'idée est toute simple, mais elle est vraiment percutante. Et si la plupart d'entre nous n'utilisions que 40% de notre véritable potentiel? C'est le point de départ d'une histoire absolument extraordinaire qui pourrait bien changer notre façon de voir nos propres limites. C'est la grande question. Où s'arrêtent vraiment nos limites? C'est quoi notre zone de confort? Le truc, c'est que bien trop souvent, on choisit le chemin le plus facile, celui qu'on connaît, et du coup, on passe complètement à côté de ce qu'on pourrait vraiment accomplir. Et voilà, le chiffre qui change tout. La vérité, c'est qu'en général, quand on a l'impression d'être au bout du rouleau, on n'a utilisé que 40% de nos capacités. Ça veut dire qu'il reste 60% de potentiel inexploité. Et l'histoire de David Goggins, eh bien, elle prouve qu'on peut aller chercher cette réserve. Alors, pour bien comprendre sa philosophie, il faut revenir au tout début. Il faut voir les épreuves qui ont forgé son caractère, et ce, dès son plus jeune âge. Et là, on ne parle pas juste d'un obstacle, c'était carrément un gouffre. Imaginez, le travail forcé à 6 ans, la violence physique et psychologique au quotidien. Quand il a enfin réussi à s'enfuir avec sa mère, il n'avait plus rien. Et comme si ça ne suffisait pas, il a dû faire face à un racisme d'une violence inouïe jusqu'à recevoir des menaces de mort. C'est de là, de tout en bas, qu'il a dû commencer à remonter. Et c'est là qu'on voit tout son génie, en fait. Il a complètement retourné la situation. Au lieu de voir toute cette souffrance comme une fatalité, il l'a vue comme une opportunité, une chance de se forger un mental qu'il qualifie lui-même d'hors du commun. Et puis, il y a eu ce moment, le tournant décisif. Le moment où Goggins a décidé d'arrêter d'être une victime de son passé pour devenir le seul et unique responsable de son avenir. Le déclic, ça a été un échec. Après avoir raté le test pour entrer dans l'armée, il s'est regardé dans le miroir. Et là, il a eu une conversation d'une honnêteté brutale avec lui-même. Il a admis qu'il n'était qu'un gamin qui lisait à peine et qui avait passé sa vie à tricher pour s'en sortir. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Et ce qui est génial, c'est qu'il a transformé cette prise de conscience en un outil super concret. Fini les grands rêves flous. Il a découpé ses objectifs en toutes petites étapes. Faire son lit, étudier 1 heure, aller courir. Chaque post-it qu'il enlevait du miroir, c'était la preuve tangible d'une petite victoire. On passe à l'étape suivante, et pas des moindres, son expérience absolument exténuante chez les Navy Seals. C'est là, dans la douleur la plus totale, qu'il a développé ses outils mentaux pour devenir plus fort que la souffrance elle-même. Mais regardez un peu l'ampleur des défis. Il a dû perdre presque 50 kilos, réussir un examen qu'il avait déjà raté, et surtout, il a dû affronter la fameuse Hell Week, la semaine d'enfer, non pas 1, mais 3 fois. Imaginez l'échec, la douleur d'une pneumonie, d'une fracture du genou, et malgré tout, y retourner, encore et encore. Et c'est là qu'il a eu sa grande révélation. Il a compris que la vraie bataille, elle n'était pas physique, elle était psychologique. Son corps lui hurlait d'abandonner, mais il a découvert que son esprit pouvait avoir le dernier mot. C'est ça la différence fondamentale. L'esprit qui n'est pas préparé, il subit la douleur, il se noie dedans. L'esprit blindé, ou comme il l'appelle, calloused mind, un esprit qui a de la corne, qui s'est endurci, lui, il est proactif. Pendant sa deuxième Hell Week, avec le genou fracturé, au lieu de penser à la douleur, il a puisé dans ses victoires passées, dans les post-it qu'il avait retirés, pour trouver la force de continuer. Et ça va même plus loin, avec ce concept un peu fou de prendre des âmes. Face à ses instructeurs qui voulaient le casser, au lieu de montrer qu'il souffrait, il se mettait à sourire, à fredonner. Le but, ce n'était pas de les provoquer, mais de montrer un contrôle total. C'était une façon de dominer mentalement sa propre souffrance et, par la même occasion, la situation tout entière. On pourrait croire qu'après l'armée, il allait enfin se calmer. Mais non, pas du tout. Il a appliqué cette même philosophie à l'univers des ultramarathons, le terrain de jeu parfait pour tester sa fameuse règle. Voilà, c'est ça la règle des 40%. L'idée, c'est que quand notre cerveau nous crie « stop, c'est fini, j'en peux plus », en réalité, on n'a atteint que 40% de ce qu'on peut vraiment faire. Il reste une énorme réserve de 60%, mais pour y accéder, il faut passer à travers ce mur de douleur et de doute. Et les exemples, ils sont juste hallucinants. Courir 160 km quasiment sans préparation, au point d'en avoir les reins qui lâchent. Participer aux courses les plus dures au monde. Battre un record du monde de traction. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il a fait tout ça avec un trou dans le cœur, une malformation de naissance. C'est la preuve vivante de la règle des 40%. Mais après avoir vaincu tous ces défis extérieurs, il lui restait un adversaire, et de loin le plus coriace, lui-même. Un matin, impossible de sortir du lit. Son corps avait dit stop. Et c'est là, dans cet épuisement total, qu'il a compris quelque chose de crucial. Toute sa motivation, aussi efficace qu'elle ait été, venait en fait de la rage et de la peur de ne rien valoir. Et ce genre de carburant, ça finit toujours par vous brûler de l'intérieur. Ce n'était plus tenable. Et c'est peut-être le rebondissement le plus incroyable de son histoire. Après avoir conquis les sommets de l'endurance,
Sa plus grande victoire n'a pas été un record ou une médaille. Ça a été de trouver la paix intérieure, d'apprendre enfin à écouter son corps et à trouver une motivation qui ne vienne plus de la peur. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et surtout, comment cette histoire peut nous inspirer à aller chercher notre propre potentiel? Le cheminement est assez clair en fait. Tout commence par le choix de sortir de notre zone de confort, ces fameux 40%. Ensuite, il faut apprendre à gérer la douleur, à se créer cet esprit blindé. Mais l'ingrédient final, celui qui donne un sens à tout ça, c'est de trouver un but, une raison qui va bien au-delà de la simple performance. Et voilà des questions qui restent en suspens. L'histoire de Goggins nous invite à oublier un instant ce qui semble réaliste ou raisonnable. Elle nous met au défi, face à nos propres rêves, de poser cette simple question. Et si c'était possible? C'est peut-être précisément là que se trouve la clé pour débloquer nos 60% restants.